dimanche aux 12 coups de... Son fils nous a confié qu'elle était paresseuse, qu'elle dormait trop. Ah bah écoutez, ici, point de somnolence, elle est bel et bien présente, réactive. Voici la digne représentante de la Martinique, la divine Chantal. Bon dimanche Chantal. Bon dimanche à votre fils Anthony. Ça va Anthony? Oui, très bien. Heureux toujours? Toujours. Mais oui, il est avec maman et moi je suis avec maman. Zette. Bonjour papa, bonjour tout le monde. Et surtout Zette, une bonne fête, c'est la Saint-Amour. Oui. Spécialiste de la meringue maison et féru de dressage canin, Florian, après avoir obtenu 20 sur 20 au bac en mathématiques, les étudie désormais à Tours. Maîtrisant les équations, Chantal aura bien du mal à se soustraire à sa formule. Il a eu magique. 20 sur 20 au bac en maths, je dis bravo. Tatouée dans le dos et coutumière des vagues de Lacanau, Mathilde de Paris est mariée à Takumi, un toqué japonais. En plus de se passionner pour les mangas et le rock nippon, elle a l'âme d'une guerrière samouraï. Mathilde, mariée à Takumi. Maman de 2 enfants, initiée au molke, pâtissière hors pair, Nathalie est nutritionniste à Douai en Eure-et-Loire. En mangeant équilibré toute l'année, elle peut parader en bikini sexy tout l'été. Bonjour. Bonjour. C'est rigolo, c'est parce que c'est dimanche, vous n'avez pas dormi que vous me dites bonsoir, c'est ça? Bah sûrement, j'ai mal dormi, je savais que je venais là. Ah, et vous avez mal dormi. Ah bah très mal dormi, Pourquoi ça vous m'a avez mal dormi? perturbé. Bah, je savais que j'allais vous voir, ça m'a perturbé. Et alors? Bah ça va mieux maintenant. Accueillons Chantal. 6e participation de la belle à la flamboyante Chantal, notre maître de midi venu armé de son fiston et d'une cagnotte de 11 150 €. Vous êtes une star en Martinique. Vous êtes la star de la Martinique. Oh là. 1000 € partagés hier avec l'un d'entre vous, dont voici le nom qui s'inscrit là. Merci et bon dimanche. À quoi l'on joue? On joue au moins faux qu'avant qu'après. Bonne chance à tous quatre. Première question. Chantal, Raphaël a-t-il chanté Et dans 150 ans? Avant ou après que Patrick Bruel donne son rendez-vous dans 10 ans à ses amis? C'est la question. Après. Après. La chanson de Raphaël, c'était en quelle année? 2005. Et c'était ça! Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend de leur signe de croix. De Patrick l'enfant qui Bruel, se meurt, c'était en... 1989. Ouais, là, on a pris un coup, alors. Bonne réponse! Dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Laura. 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. C'est beau, ça. J'avais eu si souvent. Et alors, je vous présente l'homme qui a eu 20 sur 20 en mathématiques au baccalauréat. Il est là! La Sarthe, les Pays de la Loire sont fiers de vous. Florian, comment ça s'est passé ce baccalauréat? C'était quoi le qu'il y avait à faire? Oh, ça s'était bien passé, puisque ça peut être que ça. Ouais, et là maintenant, qu'est-ce que tu fais à la rentrée alors? Bah justement, je suis en fac de maths. Ouais. Je viens de finir ma première année. Alors parlez-nous de toi, de la vie, de l'amour, de tout. Et ben j'ai 18 ans. Oui. J'habite à Ancine, Oui. une petite commune près d'Alençon. Oui, Je suis donc étudiant en L1 de maths oui. et je suis célibataire. Et mais Alors je sais pas parce que je crois que t'es pas dans la fourchette. Chantal, recherche. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Il pourrait être mon fils. D'accord. Bon, alors bon, t'es célibataire. Bah ouais, mais j'ai un passe-temps qui me prend beaucoup de temps aussi, c'est le dressage canin. Ah. C'est-à-dire qu'on éduque des chiens Oui. pour des exercices d'obéissance, Oui. quelques exercices de mordant, Oui. et on fait des compétitions avec. Oui. Et t'as déjà remporté des... Pas encore, mais mon père, oui. Oui. Et voilà, c'est super, Et j'adore c'est ça. avec quel type de chien? Et régulièrement, c'est des malinois, le plus souvent, mais c'est tous les chiens de berger. D'accord. Eh ben écoute, merci d'être là, Florian. Et voici ta première question. Lors d'une location saisonnière, le propriétaire ne peut pas encaisser le chèque de dépôt de garantie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que je vais dire vrai.
Oh, il y a une dame qui fait non, 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 non. Oh, bah la dame, elle est plus. Alors là, la dame, elle est là. Oh là 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 là. Il y a une dame, est-ce qu'il y a un petit micro par ici? Voilà, excusez-moi, parce que il y a une dame derrière vous, j'étais là. Madame, elle a fait oh, bah qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, madame, pardon, je vais m'asseoir à côté de vous. Qu'est-ce qu'il y a Oh, Quoi? vous m'avez vu. Bah oui, je vous ai vu. Regardez, moi, je suis en face. Alors bon, vous voyez, il y a les candidats qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors dites-nous. Oh là 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 là. Quoi? Fallait que ça tombe sur moi. Ben, je suis désolé. Mais je vous adore, je vous aime bien, mais Mais oui. j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Non mais d'accord. Mais vous avez pas l'air du tout d'accord avec le jeune homme qui est là. Je vous le dirai pas. Quel est votre prénom, madame? Oh, bien, ben ça y est, ben, j'ai pas besoin de vous le dire. Mesdames et messieurs, Sophie est parmi nous. Elle a fait... Non mais Zette. Vous Elle a vivez fait... dangereusement, hein. Ah oui, alors d'un seul coup, moi je veux... Oh bah dis donc, et puis je vais passer à la télé avec toutes ces histoires, vous allez voir. La réponse est... Ah là là, c'est faux. Bravo à Sophie quand même. Oh bah qu'est-ce qu'il dit? Oui, je vous embrasse aussi. Dis donc, hein, vous m'avez pas bien accueilli quand même. Hein. Explication de Cetas. Il peut tout à fait l'encaisser, le propriétaire. Il a Oui. le droit. Simplement, ce chèque doit être restitué au terme de la location si aucun dommage notable n'est à déplorer. Et ben là, on encaisse à l'orange, malheureusement, du côté de Ancine, dans la Sarthe. Et Mathilde, bah, alors donc Z nous disait que vous étiez mariée à Takumi. Takumi. Racontez-nous la vie. Donc il est japonais, ça Oui. fait 2 ans qu'on est mariés. Oui. Et il ressemble un peu à un samouraï, les cheveux longs, Oui. voilà, les yeux bien japonais. Il parle pas très bien français, donc ça ajoute un petit côté exotique. C'est très sympa au quotidien. Je me Voilà. doute. Et alors? Et donc voilà, on s'est mariés il y a 2 ans à Paris. Sa famille est venue en France pour le mariage. Oui. C'est la première fois que son papa prenait l'avion. Oui. Donc c'était assez incroyable comme choc culturel pour eux. C'était vraiment génial, quoi. D'accord, vous parlez vous-même un peu le japonais? Un petit peu, mais Parce que lui, il parle pas trop français, vous pas trop japonais. alors du coup on parle anglais. Oui. Mais avec un petit peu de japonais, un petit peu de français. Et là, vous habitez à Paris? Et là, j'habite à Paris Ouais. avec lui. Voilà. Ouais. Je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre au D'accord. collège et au lycée. Très bien. Alors, à vous de jouer, la langue française comprend-elle plus ou moins de mots que la langue anglaise? Ah bah alors là, vous êtes en plein dedans. Oui, je suis en plein dedans. Alors j'hésite un peu Pourquoi? parce qu'il y a des exemples de mots en français où il y a plein de traductions en anglais. D'accord. Par exemple, le verbe regarder. En fonction de l'intensité du regard, on va pas dire le même mot en anglais. Par exemple, to On peut look dire at, To look at, glance, to glance, to stare, glance, jeter l'œil, Voilà. to scare, c'est quoi? to scare? stare, To stare. regarder avec insistance. Ah oui. Voilà. Chair. Stare. Ouais. Mais je vais dire que dans la langue française, il y a quand même plus de mots que dans la langue anglaise. Tu as dit plus? Oui, j'ai dit plus. La réponse est... moins. Moins? Moins. Dites-nous. Alors, et puis il n'y a pas qu'un peu, hein, 90 000 mots au maximum pour la langue française Oui. et 200 000 mots, même jusqu'à 1 million, Ah ouh. pour la langue anglaise. Ouais, Donc, ouais. Hein? ah oui. Ça peut aller jusqu'à 1 million pour la langue anglaise en comptant les mots étrangers intégrés à l'anglais. D'accord. Alors que nous, on plafonne à 90 000 petits joueurs. quoi. Waouh, waouh, waouh. Maman. Et Mathilde, vous passez à l'orange. Je passe à l'orange. Oh là 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 là. Vous, Nathalie, parlez-nous de vous, la vie, tout ça. Eh bien, j'ai 47 ans, je viens d'un petit village du sud de l'Eure-et-Loire qui s'appelle Douy. Oui. Et j'ai 2 grands-enfants présents, je suis mariée depuis 24 ans maintenant. D'accord. La rencontre avec l'être aimé, Nathalie. Ah, mon mari, quand je l'ai rencontré, c'était en discothèque assez classique, mais à l'époque, il avait 2 petites copines, voire 3 en même temps. Ah ouais, Donc ça ça se c'est fait pas. pas, hein. Non, ça Non. c'est. Vous voyez, Florian, vous êtes célibataire. oui. Ouais. Et vous êtes avec vos chiens en train d'essayer de faire de l'éducation canine.
Janine. Il y en a qui trichent aussi. Et c'est il y en pas a qui possible. trichent, qui en ont 3. Trois en même temps. Bon, comment on a fait le tri alors, Eh ben, je Nathalie? suis arrivée, j'ai dit c'est moi ou personne. Pas là. Voilà. C'est comme Eh ben ça, ça, on se est comme passe. ça, Louis. Voilà. on Non mais est non. à- Et alors? Et du coup, il voulait rompre, donc il y en a une, ça a été assez facile, et il y en a une autre, je l'ai aidé à faire la lettre de rupture en fait. C'est moi qui ai écrit la lettre de rupture à la petite copine. Je te dicte. Virgule. Et c'est vous qui voilà, l'avez c'est- écrite? Bah, c'est lui qui l'a écrit quand même de sa main, mais c'est voilà, il me dit bah qu'est-ce que je mets dedans, donc j'ai arrondi les formes pour l'aménager quand même la petite. Merci, Nathalie, c'est beau, c'est beau. Question pour vous, Nathalie. Les loutres de mer dorment en se tenant la patte. Quelle question. Bah écoutez, c'est l'été, c'est estival. Bah oui, cette on question. en voit souvent des loutres en plus ici. Bah y a Alors. que ça. Eh ben, je vais dire que c'est vrai. Bah dis donc, Ça c'est mignon. la loutre, Ouais, ça peut être mignon. c'est... C'est vrai, hein. Ah, comme quoi. Regardez! Oh, c'est mignon. Regardez ça! Les loutres, ma loutre! Oh, c'est Il mignon. n'empêche que c'est pour éviter de dériver toutes seules chacune de leur côté pendant qu'elles dorment. Donc Oui! elles se tiennent la patte, elles forment des sortes Ah, de c'est radeaux. mignon. C'est mignon comme tout. Il faudra qu'on fasse ça la prochaine fois qu'on dort ensemble, hein, Zette, Oh, hein. c'est vrai, on l'a pas encore fait ça. Vous voyez? Ça nous manque. C'est vrai, ça nous manquait. Nathalie. Eh bien, écoutez, je dis bravo, Oui, car merci. vous restez au vert, Nataloutre. Chantal, à vous de jouer dans la hiérarchie de la noblesse française. Le titre de duc est plus important que celui de comte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Le comte et le duc, le grand-duc, c'est vrai, le duc, oui. Alors l'ordre d'importance quand on part du roi, Le roi d'abord, ensuite il y a le prince, oui absolument. ensuite Puis il y a le duc, le fameux duc, enfin le marquis, oui, puis le comte, Oui. le vicomte et le baron. ok. Chantal, vous restez au vert. Florian, la France produit-elle plus ou moins de fromage que les États-Unis? Et alors, vous me dites, Eh, les États-Unis, c'est grand quand même. Florian? Je vais quand même dire plus. Mais les États-Unis, c'est grand quand même. C'est la mauvaise réponse. Les États-Unis sont en effet les premiers producteurs mondiaux de fromage devant l'Allemagne, la France et l'Italie. Oui. Donc nous, ça veut dire on produit un peu moins de 2 millions de tonnes de fromage, et Oui. les États-Unis 4 millions de tonnes. Sachant que déjà, avec les fromages pour hamburger, Ah bah oui. ça y va. Ah ben oui, pour les hamburgers, pour les cheeseburgers, Florian, c'est le red burger, trop cuit, car vous passez au rouge. Et comme dirait Mathilde, Takimi, que déroudé. Alors là, mon cher Flo, vous avez 3 femmes face à vous. L'une magnifique, souriante, pétillante, elle s'appelle Nathalie. C'est elle-même qui a rédigé la lettre de rupture de l'ancienne petite amie de son mari. Moi, je vous dis bravo, madame. J'ai beaucoup de respect pour vous, madame. Elle est belle, elle est mignonne, regardez. Elle s'est mariée avec Takumi. Takumi. Excusez-moi. C'est pas grave. Ou alors vous avez Chantal. Belle Chantal souriante représentant la Martinique. Qui choisissez-vous? Je vais choisir Mathilde. Ah ouais? Ah ouais. T'es un rebelle, t'es fou dans ta tête. Je suis fou. Je suis dingue. Mathilde. Nous avons 2 thèmes. Rions de jeunes héros. Rions de jeunes héros. Je vais prendre les jeunes héros. Je ne suis pas un jeune héros. Ah bah écoutez, alors là les héros, ce ne sont pas des mangas, non, 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 c'est Casper, c'est Charlie Brown, c'est Little Nemo, c'est Peter Pan. Mathilde, qui a un chien nommé Snoopy? Alors, je pense que c'est Charlie Brown. Parce que Peter Pan, il a pas de chien. Casper, je vois pas comment il pourrait sortir le chien. Et puis Nemo, c'est pas compatible non plus, quoi.
Donc je vais choisir Charlie Brown. C'est la bonne réponse. Florian offre sa cagnotte. Elle est contente, Mathilde. La prof d'SVT est souriante. Désolé pour Florian. Vous offre un cadeau. Florian, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Salut Flo, c'était un plaisir. Merci. Et un joli mois d'août à toi. Merci. C'était cool. Ah oui, bien sûr. Évidemment, C'est que du super bonheur. souriant le Florian. Bravo Mathilde. Bravo Mathilde, Snoopy aboie 20 000 fois pour fêter vos 20 000 euros. Chantal et Nathalie restent sans le son à 10 000. Voici le coup par coup. Question, quel animal est correctement associé à une de ses nourritures favorites? Le sanglier, les glands, la roussette, le moustique, le brochet, l'écrevisse, le perroquet, le blé, la baleine bleue, le krill, le hérisson, la limace, l'oslo, le serpent. La Chantal répond. On va dire que le brochet doit bien aimer l'écrevisse. Le brochet. Ah non. Parce que le brochet, il est dans le fond. C'est un peu un aspirateur. Est-ce qu'il aspire l'écrevisse? Et les brochets, c'est terrible, hein. Les écrevisses, les bébés oiseaux à la surface, c'est très très carnivore. C'est carnivore. Mathilde. Je vais dire le sanglier avec les glands. Oui, les glands, je dis oui, bah oui. Il est omnivore, mais en effet, il adore les glands. Oh, bonne bête. Nathalie. Eh bien, moi, je dirais la baleine bleue avec le krill. Ah oui, bah oui, les crevettes, là, tout ça, c'est Ouais. bien. Bravo, Nathalie. Chantal. Je verrais bien le hérisson manger la limace. Je pense aussi... Ouais. Oui, les hérissons mangent des insectes, des fruits aussi. Mathilde. Bah, Mathilde. Alors la roussette avec le moustique. La... Vous êtes prof de SVT. Le dites pas, le dites pas. Non, non, mais c'est quoi? C'est de sciences de la vie La tête. Et de la tête. Et oui, c'est ça. Hein. Et la roussette, malheureusement, n'est point friande Ah, du dommage. moustique. J'aurais- Non, là, c'est une chauve-souris qui est frugivore, qu'on trouve en Asie. Oui, c'est ça. Ok. Que des fruits. Ah oui, que des fruits. Le perroquet, il y a des graines et il y a du blé. Le perroquet. Oui. L'oslo. Oui, ça mange bien des serpents. C'est un félin, vous savez, le félin d'Amérique du Nord centrale qui est carnivore et ça mange des serpents. Malheureusement, vous passez Mathilde à l'orange. Oh. Quel âge ont vos élèves, Mathilde, vous? Alors de la 6e à la terminale, ça change un petit peu. Donc Ouais. ils ont de 11-12 ans jusqu'à 18. Et vous 17, enseignez 18. sur Paris? J'enseigne sur Paris, oui. D'accord. Bon, ce sera début septembre, il vous reste quand même... Oui, Un je petit- pourrais me rattraper sur le régime alimentaire de la roussette. Voilà, c'est ça. Nathalie, vous, on n'a pas parlé de votre profession. Je suis diététicienne actuellement, je travaille en hôpital. Un petit conseil de diététique pour nous tous, s'il vous plaît, Nathalie. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut savoir manger tout Oui? en quantité raisonnable, comme un petit carré de chocolat plutôt qu'une tablette, mais un petit Oui, peu mais de je chaque. sais pas m'arrêter, Ah, madame. bah oui, mais ça. Je suis désolé, madame. Bah ouais. Question, quel mot du sport, on va faire du sport, vient d'un nom propre? Axel. On a un Salco, un Amarillo, un Redondo, un Fosbury, un Derby, une Arconada. Oh ben Mathilde, apparemment ça a l'air de vous enchanter ça. Tout à fait. Mathilde, C'est à moi? c'est bien cela puisque vous êtes à l'orange. Oui, tout à fait. Alors un Fosbury? Mais oui, Fosbury, c'était un sportif et c'est lui qui est l'inventeur du saut. C'est ça, hein? Oui, le saut en hauteur sur le dos, Dick Fosbury. Je vais essayer de vous montrer ce que je faisais. Oh là, vous le faites bien. Et pas vous faire un tour de rein quand même. Nathalie, Oui. Je vais dire un Axel. un Axel, il s'appelait Axel
Oui. Oui, saut en patinage artistique qui a été pour la première fois réalisé par Axel Paulsen. Chantal, il s'appelait Axel. Je veux dire un salco. Je pense aussi... Ouais. Et là encore, c'est en patinage, le saut de Ulrich Salko en 1889, ça date un peu. Mathilde. Un derby. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Derby. Mais un derby, un nom propre... oui, c'est pas un nom, ce serait peut-être une ville. C'est un nom propre. C'est une ville anglaise et c'est aussi le comte de Derby. Ah, il y a un conte. mais Eh ben, c'est le hasard. derby, ça marche, Mathilde. Non, mais... Nathalie. Ça ne m'inspire pas beaucoup. Nathalie de Douy. Je vais dire un Amarillo, c'est joli. Amarillo. 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 Le public, il a pas l'air d'accord. Aïe, 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 Amarillo, c'est quoi? Ça veut dire jaune, c'est le maillot du vainqueur du Tour d'Espagne. Ah, bah si vous le Ah bah dites oui, alors là, oui, ça n'a bah, rien ça à voir n'a du rien. tout, alors. Hein. Un redondo. C'est Fernando Redondo, c'est du foot. Un grand pont. Ah oui, c'est le Suivi grand d'une pont talonnade. et la talonnade. Oui, il y a la le talonnade. grand pont. Ah, la redondo. Une arconada. Dites-nous. Ça vient de Luis Arconada, Ouais. un goal qui a lâché le ballon et qui a pris un but, bêtement. C'est ballot. C'est ballot. Nathalie, vous passez à l'orange. Et c'est aujourd'hui la Saint-Amour. On embrasse évidemment tous les amoureux, toutes les amoureuses. L'amour avec un grand A. Enfin, un grand A avec un grand A. Nathalie, l'amour avec un grand A. Ah, c'est quoi? Bah, c'est l'amour avec mon mari actuellement et voilà, j'estime que c'est l'amour éternel avec lui. Voilà. C'est très beau ce que vous dites. Ouais. Combien d'enfants 2 grands enfants, qui s'appellent? Chloé et Corentin. Ça va, Chloé? Ah bah oui, c'est votre fille alors. Ça, Il c'est au moins- paraît, il paraît. À Ah bah son grand oui. désespoir, on lui dit tout le temps qu'elle me ressemble beaucoup. Qu'est-ce que ta mère te ressemble? Oui, il paraît, il paraît. Oui, c'est ça. Qualité et défaut de maman? Qualité plein. Gentille, compréhensive, Oui. à l'écoute. Défaut de maman? Défaut, elle fait peut-être un peu trop à manger parfois. Elle est En trop diététicienne grande quantité. et elle nous donne des conseils sur la diététique. Je vous remercie, madame. Le grand amour pour vous, Mathilde, c'est l'amour. L'amour à Paris avec mon mari. L'amour à Paris avec mon mari. Ça fait très romantique, non? Petite balade sur le bord de Seine, Oui. petit restaurant. Est-ce que vous faites manger à manger japonais, tout ça? Alors mon mari est chef cuistot japonais, donc c'est lui qui fait à manger. Pas folle, la Ça guêpe. c'est bien. Ah bah oui, a bien Bah choisi. oui. Question en cette saint amour, quelle parole entend-on dans le titre de Gainsbourg? Je t'aime, moi non plus. Oh mon amour, je vais et je viens et je te rejoins. L'amour physique, moi l'île nue, ton absolu comme la vague. Nathalie, Je vais et je viens. je ne sais pas vous en parler. Bah oui, mais bon. C'est... Ah oui. Chantal. Et je te rejoins. Oui. Mathilde. Oh mon amour. Il semble qu'elle murmure des choses comme ça au début de la chanson. Oui. Nathalie, Je crois qu'il dit je serai ton absolu. ton absolu. Ah non, l'amour physique. Physique et sans issue. Et sans issue qui rime avec moi l'île nue. Comme la vague irrésolue. Comme la vague irrésolue. Nathalie passe au rouge. Oh oui, je t'aime. Bonne fête, Bah oui, hein. Moi non plus. mon amour. C'est la sainte amour. Nathalie qui dit rouge dit. Bah ouais, dit duel. Vous êtes trois femmes, trois Bah belles ouais. en cette sainte amour. Allez-vous choisir celle qui l'a trouvé l'amour?
Elle l'a trouvé, elle s'est mariée à Takumi il y a 2 ans et demi. C'était juste pour la Oui, rime. Hein. oui. Vous êtes J'avais mariés compris. en quel mois? Juin 2013. Ah bah oui, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ou alors celle qui cherche le grand amour. Elle s'appelle Chantal, elle est hôtesse de l'air. Vous l'avez bien compris, si vous la désignez, elle peut vous faire voler. Bah oui, c'est ça le problème. Elles sont mignonnes toutes les deux. Oui, c'est vrai. Ah oui, hein. Elle a déjà des sous, je vais prendre Chantal. Ah, Ah, c'est gentil. Chantal. Tout à l'heure, nous avions les thèmes Rions de Janeiro, le fameux Rio de Janeiro. Les jeunes héros ont réussi à la belle Mathilde. Est-ce que l'on va rire jaune? Rions en compagnie de Marc et Sophie, des Deschiens. En compagnie de Maggie, en compagnie de Pallas. Et Chantal, parmi ces 4 séries, dans laquelle François Morel a-t-il fait ses débuts à la télé? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Je connais pas les Deschiens. C'est horrible. Bon, bah, Palace. Pallas. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Bon, bah, je vois des têtes qui ont fait. Mais des fois, ils se trompent. Alors effectivement, le public fait la grimace parce qu'ils ont la référence des chiens avec François Morel. Vous vous rappelez Mathilde du bon gars François? Oui, je me souviens, mais c'est peut-être que c'est pas la première série qu'il a faite. Il est connu pour celle-ci, mais c'est peut-être pas la première qu'il a faite. Nous avons la même réflexion que vous. Et est-ce qu'avant les Deschiens, François Morel a fait une apparition dans Palace? Oh là 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 là, c'est un grand, grand coup de chance. On a en cette nuit des étoiles, en ces nuits des étoiles en ce moment, la belle étoile là, vraiment. Apparition effectivement dans Palace. Désolé pour Nathalie, on a tenté le tout pour le tout. Oui, mais C'était l'effort, super c'est bien, agréable. oui, oui. Mais Bravo, vraiment bravo. d'être à vos côtés. C'est un Très plaisir, agréable un d'être très venu avec vos enfants du côté de Douy. Oui. Je pense que ça va vous faire plaisir. C'est un très beau cadeau, un Polaroid instantanément. Vous avez vos photos. Bah, parfait. Nathalie, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo C'était instantané. super beau. On s'est régalé. Moi aussi. Merci à vous. Allez rejoindre vos enfants et Mathilde va tenter de subtiliser l'étoile de Chantal. Voici le coup fatal. Notre prof d'SVT est tout sourire. Chantal, hôtesse de l'air. Oulala, on a failli prendre le grand vol. Pour l'instant, envolez-vous du côté des sélections. Samedi prochain, 15 août, les sélections frappent à votre porte car elles se promènent dans toute la France. Pour vous inscrire, chef fort simple, 01 49 34 50 20 ou bien le site magique mytf1.fr. Vos compteurs sont à égalité 60 secondes chacune, mesdames. En cette saint amour, votre pécule est à la même hauteur, 20 000 €, car vous avez gagné un duel chacune. On commence par la maître de midi, Mathilde. Chantal. Top! Quel héros des contes des 1001 nuits vole le butin des 40 voleurs? Alibaba. C'est vrai. Mathilde. Top! À quel animal terrestre l'hippocampe fait-il penser? Le cheval. Excellent. Chantal. Top! Qui a marqué le 3e but de la finale de la Coupe du Monde 98? Trezeguet. Emmanuel Petit. De quelle lettre écrite en majuscule les poteaux de rugby ont-ils la forme? H. Mathilde avec un H. Chantal avec un H. C'est à chou. À fou. À chou. Top! Dont le Père Noël est une ordure. Quel cadeau Anémone offre-t-elle à Thierry Lhermitte? Un gilet qui ressemble à une serpillière. Chantal. Top! Comment appelle-t-on la variété de pommes de terre qui a la particularité d'avoir la chair violette? Passe. La vitelotte. Comment appelle-t-on la tente en feutre sous laquelle vivent les Mongols? La yourte. Oui. Je le savais, la vitelotte. Je dis passe trop vite. Attention, concentrez-vous, Chantal, Mathilde. Top!
Comment appelle-t-on la membrane qui entoure le cœur? Myocarde. Le péricarde, pas loin. Quelle toile se déploie pour ralentir quelqu'un ayant sauté d'un avion? Un parachute. Oui, ça c'est ça, oui. Chantal. Top! D'après son nom, que chasse le loup-cervier? Passe. Le cerf! Quel est le seul pays à avoir remporté 5 titres mondiaux en handball? La France. Mais oui! Mon fils est handballeur. Handballeur. Comme Monsieur Onesta que l'on salue. Mathilde. Top! Dans quelle ville du sud de la France peut-on visiter le Palais des Papes? Avignon. Eh oui, le temps d'y aller, hein, c'est ça. Hein. Vous m'avez regardé. Avignon, elle était en train de sauter sur le pont Avignon. Là, on saute sur les pubs et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour, très beau dimanche en compagnie de la belle Mathilde, mariée à Takumi depuis 2 années et elle recherche l'amour en cette sainte amour. Bonne fête à tous les amoureux qui nous regardent. Chantal, elle est à sa 6e participation sous les yeux de son fils. Mais Chantal, quand on regarde les chronomètres, je dirais pas aïe aïe aïe, mais vous avez 9 secondes d'écart. 22 secondes 32 centièmes pour vous, Chantal. 31 secondes 41 centièmes pour Mathilde. Et là, après 6 participations, il faut surtout que ça monte très 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 vite. Chantal, ne lâchez rien. Je lâche rien. Top! Dans la police nationale, quel grade est immédiatement supérieur au statut de gardien de la paix? Commandant. Brigadier! Quelle est la pire note scolaire quand celle-ci est un chiffre? 0. Ah oui, dans le commandant, il y a... Ouais. Eh oui. Oh là 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 là. Capitaine et autres. Mathilde. Top! Quel est le pluriel du mot chenal? Je passe. Des chenaux! Dans quel film Sean Connery a incarné James Bond pour la dernière fois? Je passe. Jamais plus jamais. Comment appelle-t-on les dents non définitives d'un enfant? Les dents de lait. Il faut se jeter dans des réponses, parce que là, Oui, attention, oui, je sais. c'est collé serré. Oui, je sais. Chantal, attention. Top! Quel pays sud-américain est le premier producteur mondial de café? Le Brésil. C'est une bonne réponse. Wow, wow, wow. Mathilde. Top! Selon Jean Cocteau, que redevient la bête lorsque la belle accepte de l'épouser? Un prince. Mais oui. Chantal. Top! En 2015, quelle réalisatrice s'est vue décerner une palme d'honneur à Cannes? Passe. Agnès Varda. Sur Gulli, comment se prénomme l'animateur de jeu In the Boîte? C'était Johan. Et Mathilde détrône Chantal pour devenir à son tour maître de midi. La prof de SVT a profité des vacances scolaires. Je suis très heureux. Merci beaucoup. C'est très agréable, toute jeune prof de SVT. Et Chantal, ça a été un enchantement d'être à vos côtés. Malheureusement, eh bien, ainsi va la vie. Vous repartez tout de même avec un très beau pécule de 11 150 €. Et sous les yeux de votre fils, Anthony, on va vous offrir un cadeau. Vous pourrez le partager, pourquoi pas, avec votre fils, parce que c'est vraiment très agréable de partager ces instants-là sous forme de week-end avec ses enfants également. Chantal, pour vous évader avec qui vous voulez, pourquoi pas en effet Anthony, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. C'est un très très bon moment. Merci. Ça a été... Ça a été super bien. Ben, on était très Adoré. très heureux. Moi aussi. Notre hôtesse de l'air s'envole vers d'autres horizons. Allez rejoindre votre fiston. Merci. Et cette étoile maintenant est la vôtre, Mathilde, et qui plus est, notre prof d'SVT va tenter de partager 20 000 € avec vous. 20 000 €. Ça va? Bien, Oui? bien, toujours. Première question, c'est une très grosse somme. 20 000 €. Sur un robinet, quelle couleur symbolise l'eau froide? Le bleu. Alors, on a 3 possibilités de réponse. Ah, pardon.
Pardon. soit le rouge, soit le vert, soit l'autre. Alors je pense que c'est le bleu, donc l'autre. Derrière l'autre, il y a le bleu et c'est le bleu. 20 000 € avec qu'est-ce qu'un A380? Oh là là, elle va. Oui, elle est là, bah oui. Je cherchais l'hôtesse de l'air sur A380. Possède en 4 exemplaires et qui lui permettent de voler. Soit des ailes, soit des trains d'atterrissage, soit l'eau. Alors il me semble pas qu'il ait 4L, la 380, parce que j'ai déjà pris. D'accord, Le train d'atterrissage, théoriquement, ça sert pas trop à voler. d'accord. Donc je vais dire l'autre. Derrière l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, Chantal? Les moteurs. Des moteurs. 1, 2, 3, 4. Derrière l'autre, il y a des réacteurs. Et c'est la bonne réponse. 20 000 €. Troisième question, dans quelle forme de valse populaire les couples dansent-ils enlacés en tournant en rythme vers la gauche? Est-ce la valse guinguette? Est-ce la valse musette? Est-ce l'autre? Alors là, j'ai pas vraiment d'idée, mais la valse, on peut associer ça au bal musette, donc je sais pas, je dirais la valse musette. Par association d'idées, ça marche aussi, pourquoi pas. On peut avoir la valse girouette, pirouette, cacahuète. Et par association d'idées, ça tombe bien, mais c'est de la logique. Pour l'instant, ça marche bien. Toujours les 20 000 € avant, dernière question. Et si un document horizontal est dit en mode paysage, comment appelle-t-on un document vertical? Est-ce en mode visage ou en mode profil ou l'autre? Alors j'imprime beaucoup pour mes cours dans le format vertical. Ça s'appelle le portrait, donc c'est l'autre. Je dirais l'autre. Le format portrait. Derrière l'autre, il y a en mode portrait. Et c'est la bonne réponse. 20 000 €. Il faut appeler maintenant, tout de suite, le 3680. Maintenant, tout de suite, envoyez le mot midi au 7 13 13. Vous allez faire partie du tirage au sort. 20 000 €, 10 000 €, peut-être pour vous, Mathilde, et peut-être pour vous. Tout dépend de la réponse que vous allez formuler maintenant. Mathilde, dans quelle ville des États-Unis peut-on arpenter Bourbon Street? Est-ce à New York? Est-ce à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs? Alors là, c'est pareil, j'ai pas trop d'idées a priori. Pourtant, je suis allée à New York, mais je me souviens pas d'avoir arpenté Bourbon Street. D'accord. Ça sonne un peu sud des États-Unis, Bourbon, tout ça. Je verrais bien là. Comme l'autre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je vais prendre la Nouvelle-Orléans. Derrière l'autre, Bourbon Street peut se situer à San Francisco. Pour 20 000 €. Professeur d'SVT en vacances, Bourbon Street se trouve Je lui passe une bise là parce que je suis
€20 000. Appelez tout de suite le 3680 maintenant, tout de suite il va y avoir tirage au sort dans un instant, 20 000 € à partager avec vous, vous allez être tiré au sort dans un instant. Envoyez le mot midi au 7 13 13, 10 000 € pour vous grâce à Mathilde. Notre prof d'SVT va peut-être s'envoler car 5 cases, quant à elles, se sont envolées sur l'étoile, ça tombe bien. En ce moment, c'est la nuit des étoiles. Vous vous rendez compte là ou pas? Non, je pense que je vais m'en rendre compte la semaine prochaine. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. semaine prochaine. Alors, il y a de très, très, très beaux cadeaux. Regardez, pour vous et votre mari. Oui, vivez avec la personne de votre choix un moment d'exception Oui. grâce à ce sublime dîner à la Tour Eiffel. Oui. Table située côté fenêtre. Oui. Apéritif gourmand, menu expérience de 6 plats avec accord mais vin. Visite des coulisses du restaurant, menu dédicacé par le chef. Valeur du régal en altitude, 950 Non, €. mais non. Oui, en plus Pour c'est la la Saint-Amour. Pour la Saint-Amour. En plus, si votre mari c'est un cuisinier, là il va vraiment apprécier. On croise les doigts. Alors la voiture, elle est monstrueuse. Le scooter, tout le monde en rêve. Regardez, regardez. Alors, dans l'étoile, il y a la planche de surf, l'équipement de plongée, le barbecue, le week-end, la caméra sportive, la montre connectée, le smartphone incurvé, le frigo, la tablette, la table de ping-pong, le drone, le scooter et la sublime voiture cabriolet. Alors écoutez bien la somme qui s'élève à... 58 C'est 752 une histoire €. de fou. C'est la plus grosse étoile de l'année 2015. C'est l'étoile estivale. Est-ce que vous allez trouver qui se cache derrière l'étoile? Alors là, ça commence... Oh là là, ça commence à être bien dégarni. Mais quand même, à votre avis... Là, il faut que je vous donne une réponse tout de suite. C'est ça, oui. Vous me diriez... Jean Reno? Jean Reno n'a pas été encore désigné. Le public des comptes. Sous les yeux de Chantal que vous venez de détrôner à midi, en plus des 20 000 € que vous partagez avec un téléspectateur, c'est... Eh non, c'est pas la bonne réponse. Mais quand même, je vous dis bravo, je vous permets de vous embrasser. Et bravo. Merci beaucoup. Votre cagnotte perso s'élève à... 10 000 €. Mathilde. Prof d'SVT à Paris, marié depuis 2 ans, on est très heureux. Continuez d'appeler pour partager ces 20 000 €. Le tirage au sort est dans un instant, ce sera peut-être vous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et vous pouvez continuer à jouer sur mytf1.fr avec nous. À demain et très bon appétit.